Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Ta grâce. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descends sur nous tous, ô divine assemblée, venez arroser-nous. Fraîche rosée, descends sur nous tous, ô divine assemblée, venez arroser-nous. Gloire à l'Éternel. Shalom bien-aimé, nous remercions Dieu pour son amour, sa fidélité et sa bienveillance envers nous. Nous venons de terminer pendant 3 dimanches une étude sur « Si mon peuple » tirée de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, où nous avions dit « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. » Nous avions pris 3 dimanches là-dessus. Aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose d'autre, toujours sur la parole de Dieu. Donc, je vais lire dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 9e. 1 Pierre, le verset 3 jusqu'au verset 9e. Et après quoi, je donnerai le thème de ce message. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous voulons donc donner le thème à notre message, cette étude que nous voulons commencer aujourd'hui. Nous voulons parler de la nécessité des épreuves. La nécessité des épreuves. Je vais prendre 3 grands sous-points. Le premier point, donc la nécessité des épreuves. Le deuxième point, purifier par l'épreuve. Le troisième point, grandir et être enrichi par l'épreuve. La nécessité des épreuves. Purifier par l'épreuve. Grandir et être enrichi par l'épreuve. La nécessité des épreuves et son plan. Premièrement, nous voulons parler de la définition. Qu'est-ce que nous entendons par épreuve?
Le deuxième point, nous l'avons intitulé « Les épreuves sont nécessaires ». Le troisième point, quelques raisons qui répondent, qui rendent les épreuves nécessaires. Quelques raisons qui rendent les épreuves nécessaires. Et le quatrième point, s'en remettre à Dieu. Voilà, lorsque nous passons par une épreuve, nous devons nous en remettre à Dieu. Ça, c'est le plan de ce premier point. La nécessité des épreuves. Bien-aimés, un même mot grec peut se traduire par tentation ou épreuve. La nuance entre ces deux traductions est donc difficile à faire selon les textes. La tentation est plutôt ce qui pousse l'homme à désobéir à la parole de Dieu sur l'initiative d'une puissance mauvaise, de Satan ou de la convoitise personnelle. Je dis, la tentation est plutôt ce qui pousse l'homme à désobéir à la parole de Dieu sur l'initiative d'une puissance mauvaise, de Satan ou de la convoitise personnelle. L'épreuve, par contre, peut être, au contraire, être envoyée par Dieu pour s'assurer de la foi et de l'obéissance de l'homme, pour affermir. L'épreuve peut, ou au contraire, être envoyée par Dieu pour s'assurer de la foi et de l'obéissance de l'homme et pour l'affermir. Lorsqu'une épreuve vient de Dieu, Dieu ne peut pas nous donner une épreuve au-delà de nos forces. Mais à chaque épreuve, il nous donnera des moyens pour nous en sortir. La Bible jalonne des personnages, oui, qui sont passés par des épreuves douloureuses, qui ont eu pour preuve de purifier leur foi et de montrer leur fidélité. Et ces personnages sont nombreux dans la Bible. Daniel est passé par une épreuve douloureuse pour sa foi. Mais Daniel était ferme dans sa foi, fidèle dans sa foi, résolu de ne pas abandonner sa foi, de ne pas trahir Dieu. Et cette épreuve de Daniel l'a conduit à être jeté dans la fosse aux lions. Au sein de l'épreuve dans la fosse aux lions, Daniel demeura ferme. Et Dieu honora la foi de Daniel, parce que Dieu honore la foi de ceux qui l'honorent. Et ses compatriotes, Shadrach, Meshach, Abednego, eux aussi sont passés par une épreuve douloureuse, jetés dans la fournaise ardente de feu. Mais le feu n'a eu aucun impact sur eux parce qu'ils ont demeuré fermes. Au travers de cette épreuve, ils ont fait, oui, confiance au Seigneur. Ils ont fait preuve de leur attachement à Dieu. Et comme Dieu honore ceux qui l'honorent, ils ont été honorés, élevés encore. Toi qui passes par les épreuves, confie-toi en Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Ne perds pas la foi. Ne te décourage pas. Ne promène pas le regard inquiet. Lève les yeux vers le ciel. C'est vers Dieu que viendra les secours. Les secours nous viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je sais ce que je vous parle. Moi-même qui vous parle. Je sais là où je suis en train de passer pendant ces derniers temps-ci. Mais je fais confiance au Seigneur. Au travers de toutes les prières que je lui adresse, je sais qu'il m'exaucera. Il va me secourir. Il ne va pas me délaisser, il ne va pas m'abandonner. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses en face de mes adversaires une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. N'aie pas peur, regarde à la croix. Jésus est passé par une épreuve suprême. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Donc je disais, l'épreuve peut au contraire être envoyée par Dieu pour s'assurer de la foi et de l'obéissance de l'homme et pour affermir. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens frivoles, il veut que nous soyons fondés et enracinés dans la foi en Christ. Gloire à l'Éternel.
Un autre terme exprime l'action d'éprouver dans le sens de soumettre à l'épreuve. Un autre terme exprime l'action d'éprouver dans le sens de soumettre à l'épreuve. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, 9, discerné dans Romains 12, 2, il est dit, je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre ce qui est bon et agréable devant Dieu. Ce qui a été éprouvé donc a déjà fait ses preuves. Dieu a conduit tous ses serviteurs qui voulaient utiliser puissamment par des épreuves pour que ces derniers fassent preuve. Abraham a reçu la promesse de Dieu à un âge avancé. Et Dieu qui est fidèle a accompli la promesse faite à Abraham. L'enfant de la promesse est né, Isaac. Mais dès que cet enfant est né, Dieu va demander à Abraham de lui offrir cet enfant en sacrifice. Quelle preuve! Quel test! Et Abraham, espérant contre toute espérance, n'a pas refusé d'offrir à Dieu son fils, son unique. Et quand Dieu a vu la foi d'Abraham, espérant contre toute espérance, Abraham voulant mettre la main sur l'enfant, l'héritier. Dieu dit, je sais maintenant qu'Abraham ne peut pas me refuser son fils. Et Dieu lui a dit, ne mette pas ta main. Et regardons devant, il y a eu un bélier. Et celui a été donné comme le nom de Yahvé-Jireh, l'Éternel pourvoira. Quelle foi, quelle dimension! Vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu puissamment si vous n'avez pas fait preuve dans l'épreuve. Si vous n'avez pas fait preuve pendant la persévérance, dans la patience. La Bible est remplie de personnages qui sont passés par des épreuves. Des gens comme des Joseph ont passé par des épreuves douloureuses. Jeté en prison injustement. Il n'a pas renié sa foi. Il sort de la prison pour être élevé par Dieu. Supporte l'épreuve. L'épreuve est une voie d'éducation. Alléluia. Alléluia. Nous retiendrons ici, bien-aimés, la notion de preuve en tant que circonstance. Souvent des souffrances, au travers de laquelle la foi doit se révéler solide. Elle est souvent synonyme de malheur et de danger. L'épreuve nous fait passer par un malheur, par un danger. Nous retiendrons ici la notion de preuve en tant que circonstance, souvent des souffrances, au travers de laquelle la foi doit se révéler solide. Et elle est souvent synonyme de malheur et de danger. Dans ce cas, donc, nous pouvons dire que la notion de tentation rejoint également celle de preuve. Une épreuve est une tentation, est une sollicitation. Dans ce cas, la notion de tentation rejoint également celle de preuve. Car les souffrances engendrent des tentations. Les souffrances engendrent des tentations. Hébreux 14, 15, je vous épargne le verset, mais j'aimerais lire quand même ce verset. Hébreux 14, 15. Hébreux 14, 15. Hébreux 4, 15. Hébreux 4, 15 nous dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Amen. Donc, dans ce cas, la notion de tentation rejoint également celle de preuve. Car les souffrances engendrent des tentations. Et les tentations sont source de souffrance. Lorsqu'on est tenté, on a besoin de quelque chose qu'on n'a pas. C'est une souffrance. On n'a pas d'argent. Il y a certains qui vont dans cette tentation voler, commettre adultère, faire des choses ignobles, prendre les raccourcis parce qu'on est dans un besoin, on est devant un besoin même légitime.
Mais donc ça nous pousse à faire du mal. Les gens volent, ils commettent adultère, tout ça. Comme je disais, les tentations sont source de souffrance. Elle a aussi valeur de test pour la foi. L'épreuve, elle a aussi valeur de test pour la foi. Dieu veut voir si nous avons une foi solide, une foi constante, une foi ferme, une foi attachée à lui. Donc je disais, elle a aussi valeur de test pour la foi. En la traversant victorieusement, les croyants y donnent des preuves de fidélité. En la traversant victorieusement, les croyants donnent des preuves de fidélité. Nous pouvons parler de Job. Quelles épreuves Job n'a-t-il pas traversé? Mais Job a fait preuve de sa fidélité envers Dieu. Alors que sa femme lui disait, maudit Dieu et meurs. Mais Job a refusé. Job a traversé son épreuve avec foi. Et la Bible nous dit que Dieu lui a rendu le double qu'il possédait. Et dans Job 42, le verset 6, Job va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dieu l'a récompensé au sein de sa fidélité dans l'épreuve. Il n'a pas abandonné la foi. Il est resté constant. Il a fait preuve. Et Dieu pouvait honorer sa foi. Oui, n'abandonne pas. Ne te décourage pas parce que tu passes par une épreuve. Remets-toi entre les mains de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et Dieu agira. Par conséquent, les trois notions souffrance, tentation et test, tout en étant distinctes, sont fortement dépendantes les unes des autres. Je dis par conséquent, les trois notions souffrance, tentation et test, tout en étant distinctes, sont fortement dépendantes les unes des autres. Là, nous venons de parler de la définition de l'épreuve, la nécessité des épreuves. Prenons le deuxième point. Les épreuves sont nécessaires, ils sont indispensables. Vous ne pouvez pas bien grandir, vous ne pouvez pas aller de l'avant sans pour autant passer par des épreuves. Les épreuves est une voie d'éducation. Moi qui vous parle, depuis que j'ai connu Dieu, ça fait déjà 40 ans que je marche avec Dieu, ça fait déjà 35 ans que je le sais. J'ai connu beaucoup d'épreuves. Et au travers de ces épreuves, Dieu m'a corrigé, Dieu m'a éduqué, Dieu m'a façonné, Dieu m'a, testé, a éprouvé ma foi. Alléluia. Les épreuves sont nécessaires. Nous revenons sur notre texte de base. Il est dit, puisqu'il le faut, 1 Pierre. Il est dit, le verset 6. C'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Des épreuves au pluriel. Un malheur arrive, un autre malheur arrive. Dieu nous conduit par des épreuves. J'aurais bien souhaité être à tel endroit pour assister à une manifestation. Mais les portes sont fermées. C'est une épreuve. J'aimerais voir telle personne être en liberté. Et puisqu'ils sont pris, c'est une épreuve. Puisqu'il est faux. Bien-aimé, cette parole évoque donc une nécessité et non une attitude de résignation passive qui conduirait à dire avec tristesse, il le faut bien. Non, pas il le faut bien. Puisqu'il est faux. Je dis, cette parole évoque une nécessité et non une attitude de résignation passive qui conduirait à dire avec tristesse, il le faut bien. C'est il faut peut s'inscrire dans la suite des autres. Il faut que la Bible nous propose, dans Jean 4,4, nous allons dire, il faut que la Bible nous propose dans Jean 4,4, Jean 4,4, la Bible dit ceci dans Jean 4,4, Jean 4,4, Jean 4,4. Ouais. Ok.
prenons Luc 19, 5. Luc 19, 5. Luc 19, 5. Luc 19, 5. 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut, voilà, que je demeure aujourd'hui dans ta maison, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. L'affirmation de la nécessité des épreuves devrait suffire aux croyants pour qu'ils acceptent avec soumission cette obligation impérative. Dieu nous soumet à l'épreuve pour nous éduquer, pour nous corriger, pour nous façonner, pour nous émonder. Nous sommes l'argile, lui il est le potier, il nous donne la forme qu'il veut. Et par cette forme-là, nous passons par diverses sortes d'épreuves. L'affirmation de la nécessité des épreuves devrait suffire aux croyants pour qu'ils acceptent avec soumission cette obligation impérative. Et les raisons qui la motivent seront vues un peu plus tard dans les paragraphes qui vont suivre. Bien-aimés, cette nécessité n'est pas perçue tout de suite. La nécessité des épreuves. C'est plus tard qu'on arrive à comprendre. Ah, il fallait que je passe par cette voie d'épreuve. Mais au début, nous n'arrivons pas à comprendre. J'ai parlé à une personne de ma famille qui me disait, ah, je comprends. Ah, au début, je ne comprenais pas. Ah, maintenant, je comprends. Parce que Dieu l'a soumis par une voie de preuve. Donc, je disais, cette nécessité n'est pas perçue tout de suite. Il arrive souvent qu'on se rende compte, après coup et avec le recul du temps, que l'épreuve était nécessaire. Je me souviens une fois, j'étais à Paris, et je voulais prendre mon vol, j'ai raté le vol. Parce que je n'ai pas été prudent. En fait, c'était voulu par Dieu. L'avion que j'ai raté n'a pas atterri correctement. Ils ont fait un atterrissage forcé et à Gabon. Paris, Gabon et après Gabon, Kinshasa. Et quand je suis venu ici à Kinshasa, une semaine plus tard, un membre de l'église, Papa Nzita, qui disait à Maman Hortense, mais le jour où j'ai raté l'avion, mais le pasteur devait venir aujourd'hui. Est-ce qu'il est venu parce qu'il y a mes agents qui étaient là-bas, mais ils ont connu de sérieux problèmes pour l'atterrissage. Forcé parce que le moteur de l'avion avait connu un problème. Mon épouse, Maman Hortense, va dire à ce bien-aimé qui est un ancien de l'église, non, le pasteur n'est pas venu, il a raté l'avion. Et le papa va s'exclamer, va dire, ah, Nzambe nenga bate la rabana. J'ai connu une preuve, je manquais l'avion, alors que si j'avais pris cet avion-là, ça allait être terrible. Les gens qui ont atterri là, ils ont eu des difficultés pour atterrir. Et certains ont été touchés dans leur santé. Bien-aimés, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Selon Jacques chapitre 1er, le verset 2 à 4. Il faut que la patience, Jacques, j'ai dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Jacques chapitre 1er, le verset 1 à 2. Jacques, c'est après Hébreu. Jacques chapitre 1er, le verset 2 à 4. Il est dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut, voilà, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir en rien. Alléluia, gloire à l'Éternel. Donc, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Après avoir été éprouvé, Jacques chapitre 1er, le verset 12, il est dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. L'épreuve, tentation, c'est presque la même chose. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Gloire à l'Éternel.
La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Alléluia. Elle s'explique par elle-même. On parle de la tentation, on parle de l'épreuve. Bien-aimé, tout châtiment, châtier voulant dire éduquer, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux chapitre 12, le verset 11. Je dis, tout châtiment voulant dire éduquer, châtier veut dire éduquer, épreuve aussi éduquer, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux 12, 11. Bien-aimés dans le Seigneur, cette nécessité ne concerne pas les situations difficiles dans lesquelles les croyants pourraient se placer lui-même. C'est-à-dire, il y a des épreuves permises par Dieu. Mais il y a des épreuves aussi qui peuvent nous arriver parce que nous ne sommes pas conduits correctement. Nous avons pris des raccourcis, nous avions fait des choses à notre manière, nous n'avons pas considéré, nous avons désobéi, nous avons péché. Donc je dis, cette nécessité ne concerne pas, je dis, les épreuves, la nécessité des épreuves, mais cette épreuve, cette nécessité ne concerne pas les situations difficiles dans lesquelles les croyants pourraient se mettre lui-même. Tu ne veux pas donner ta dîme, tu ouvres des portes, hein? Tu te fais retirer la bénédiction de Dieu, tu voles, tu mens. Tu ne te sanctifies pas, tu te mets toi-même dans des épreuves. Nous ne parlons pas de ces épreuves-là. L'épreuve que l'homme se soumet lui-même, il doit se repentir. Je prends l'exemple de le fils prodigue. Il s'est mis à l'épreuve lui-même parce qu'il a, d'une manière délibérée, choisi de prendre la part de ce bien et vivre dans l'indépendance. Il a quitté la maison de son père. Et quand il a quitté la maison de son père, il a commencé à souffrir, il a vécu dans la débauche. Tout l'argent était fini. Il a dit, tiens, il est entré en lui-même. Il a dit, non, je rentrerai dans la maison de mon père, là où même les ouvriers mangent et sont rassasiés. Moi, ici, je mange les carouches, les aliments de pourceaux. Il s'est mis à l'épreuve lui-même. Mais lorsqu'il s'est humilié, il a résolu en lui-même. Il a pris la décision de rentrer chez son père l'a pardonné. Je ne parle pas des épreuves là. Si tu t'es mis à l'épreuve toi-même, tu dois te repentir et abandonner ton épreuve. Et revenir à Dieu. Bien-aimés, les fiançailles, ceux qui sont fiancés, qui vont chaque fois se rencontrer à minuit, à 2h, à 3h du matin, nous faisons une petite promenade. Mais vous vous mettez sur un terrain glissant. Quand les gens s'aiment, le cœur veut s'attirer, il faut faire attention. Vous allez tomber. Même si Dieu peut aussi la faire concourir, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fait la faire concourir au bien de ceux qui l'aiment, selon Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut avoir l'honnêteté d'admettre qu'une épreuve qui est la conséquence d'imprudence, de désobéissance ou d'absence de consultation n'est pas classée parmi celles desquelles il peut être dit au premier degré qu'il faut qu'elles arrivent. Non. Quelques raisons qui rendent les épreuves nécessaires. Je vais prendre ce point dans 5 minutes, je vais arrêter. Donc nous avions parlé de la définition. Le deuxième point, les épreuves sont nécessaires. Quelques raisons qui rendent les épreuves nécessaires. Il faut que la foi soit purifiée. Bien-aimés dans le Seigneur, la valeur de la foi est supérieure de l'or. C'est pourquoi elle doit, à l'exemple de ce métal précieux, être purifiée. Il faut que la foi soit purifiée. Bien-aimés dans le Seigneur, l'or ne se trouve pas à l'état pur dans la nature. Quand on la découvre, il est mélangé à d'autres matières ou associé à d'autres métaux. Il en est de même pour l'argent. C'est donc par l'action du feu que la séparation se fait et que l'or ainsi que l'argent sont purifiés en passant dans le creuset. La foi aussi se trouve souvent associée à des éléments étrangers. La foi se trouve souvent associée à des éléments étrangers. Elle peut se trouver mêlée à l'enthousiasme charnel qui n'est pas la foi, à des pensées et des raisonnements psychiques
ou des restes d'incrédulité comme la balle qui doit être séparée du blé pour être consumée par le feu. Un feu qui ne s'éteint pas. Il faut que la foi soit éprouvée et purifiée par le feu. Bien-aimés, c'est souvent par des circonstances de souffrance, de preuves donc. C'est souvent par des circonstances de souffrance, de preuves. Car elles sont nécessaires, permises par Dieu et non systématiquement diaboliques que cette purification s'opère. Certaines personnes, lorsqu'ils parlent de l'épreuve, tout c'est diabolique. Non. J'ai dit, c'est souvent par des circonstances de souffrance, car elles sont nécessaires, permises par Dieu, et non systématiquement diaboliques, que cette purification s'opère. L'or résiste au feu, pas les plombs. Selon Jérémie 6, 29, vous lirez à la maison, Ézéchiel 22, 18, 22. L'exemple qui peut être cité est celui d'Israël. Je vais citer. Les épreuves pour ce peuple d'Israël, dans Deutéronome 8, le verset 1 à 6, les épreuves ont révélé les éléments étrangers qui s'étaient glissés au sein du peuple de Dieu, et les véritables croyants ont été révélés leur disposition profonde de cœur dans les souffrances permises par Dieu. Donc, tous les personnages bibliques ont connu ces formes de preuves. Elles ne sont pas des manifestations de cruauté ou de sadisme de la part du Seigneur, mais elles sont des voies éducatives, ces épreuves, venant d'un Dieu d'amour qui assume pleinement les éducations des siens. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à manger et à boire. Il faut qu'une démonstration soit faite. Dieu nous fait passer par l'épreuve pour qu'une démonstration soit faite. Je suis passé par de dures épreuves, mais je fais la démonstration de ma foi. Ma foi a été purifiée. Ces épreuves qui se sont abattues dans ma vie ne m'ont pas submergé, ne m'ont pas englouti, non. Je suis sorti de ces épreuves, purifié, enrichi et grandi de l'épreuve. J'ai appris des leçons de la part de Dieu. J'ai appris aussi des fois à se taire, parce que des fois il y a certaines choses, vous les dites, vous ne savez pas, les personnes qui sont aux côtés de vous, qui vont aller amplifier, vous crucifier, répandre les bruits de vos projets de foi. Comme Joseph qui est passé par l'épreuve, il a appris, moi aussi je suis passé par plusieurs épreuves, j'ai appris, je continue à apprendre. Toi aussi tu continues à apprendre. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas la foi parce que tu manques ceci ou cela, tu passes par une épreuve. Demeure dans la foi, Dieu te fera sortir des épreuves plus que vainqueur. Il faut que l'épreuve accomplisse parfaitement son œuvre. Que Dieu vous bénisse, nous continuerons les dimanches prochains. C'est un enseignement que nous pouvons prendre 4 ou 5 dimanches. Soyez bénis. Amen.